Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche profondément notre jeunesse. Un sujet que beaucoup ignorent ou prennent à la légère, la musique. Certains disent, ce n'est qu'un divertissement, une façon de se détendre. Mais en réalité, mes frères et sœurs, la musique est un outil de corruption subtile, une arme spirituelle utilisée pour détourner les cœurs de l'adoration d'Allah vers la désobéissance. Des célébrités comme P. Diddy, et bien d'autres, sont vus comme des modèles par des millions de jeunes à travers le monde. Pourtant, leur mode de vie, leur musique, leurs paroles, promeuvent la débauche, la luxure, la richesse illicite et la vanité. Pourquoi la jeunesse musulmane les suit-elle aveuglément? Pourquoi chantons-nous leurs chansons sans réfléchir au message qu'elles véhiculent? Comme le dit Allah dans le Saint-Coran, dans Sourate Luqman, verset 6, et parmi les gens, il est celui qui achète des distractions futiles pour égarer, sans connaissance, les gens du sentier d'Allah. La musique n'est pas simplement un son ou un rythme. C'est un poison doux, un piège bien décoré. Et aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi l'islam nous met en garde contre elle. Et comment ces influenceurs mènent nos jeunes à la perdition, en les éloignant de leur véritable but, adorer Allah et rechercher l'au-delà. Écoutez attentivement ce discours de Dr Zakir Naik, car cette vidéo pourrait bien sauver une âme, peut-être la vôtre, ou celle de vos enfants. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. L'ami non musulman a posé la question suivante. Pourquoi la musique est-elle mauvaise? Cette question, qui semble banale à première vue, mérite une réflexion approfondie, surtout dans un contexte islamique. Bien qu'il n'y ait pas de référence directe dans le Coran qui stipule que la musique est en elle-même mauvaise, il existe des indications indirectes et un ensemble de hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui traitent de la question de la musique et des instruments de musique. Il est important de noter que le prophète n'a autorisé que le duf, un tambour traditionnel, et n'a pas permis l'utilisation d'autres instruments de musique. Cette restriction soulève plusieurs questions sur la nature de la musique et son impact sur notre spiritualité. L'une des raisons pour lesquelles la musique est déconseillée est qu'elle peut engendrer un état d'esprit différent, parfois éloigné de la conscience d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque des instruments musiques sont joués, ils ont souvent le pouvoir de transporter l'auditeur dans un état de transe, lequel peut le détourner de ses obligations spirituelles et de sa relation avec le Créateur. En analysant les enseignements du Coran, nous pouvons constater une position critique à l'égard des chants et de la poésie. Il y a même un chapitre entier qui évoque les poètes, leur sujet et leur impact. Les paroles des chansons, bien souvent, s'éloignent de la réalité. Prenons l'exemple des chansons populaires, notamment celles des films indies, où l'on entend des promesses grandioses du type « Je vais te chercher la lune ou je t'apporterai une étoile ». Ces déclarations, en dehors de leur aspect lyrique, présentent des fantasmes impossibles, désenchantant ainsi à la fois l'artiste et l'auditeur. Lorsque l'on examine la culture musicale contemporaine, qu'il s'agisse de pop, de rock ou d'autres genres, nous constatons que de nombreuses chansons sont remplies de mots creux et d'illusions. Parfois, les paroles encouragent un comportement extravagant, où les gens se déchaînent, perdent contrôle de leur corps et mettent de côté les normes morales établies par l'islam. Ce phénomène psychologique n'est pas simplement lié au genre musical, mais à l'essence même de la musique, qui peut oublier l'individu de ses responsabilités spirituelles et le ramener à un état d'hyper-émotionnel, où il est détaché des réalités de la vie quotidienne. L'un des aspects les plus préoccupants de l'influence de la musique est qu'elle peut conduire à une forme d'évasion. L'escapisme est omniprésent dans la musique moderne, où l'auditeur cherche à fuir des défis ou des difficultés de la vie par le biais de mélodies et de paroles qui offrent des promesses de joie, d'amour ou de succès. Mais comment cela se juxtapose-t-il avec l'idée que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, peut apporter réconfort, paix intérieure et réussite? Les chansons romantiques, par exemple,
exhument souvent des sentiments de désespoir ou de passion qui peuvent pervertir la façon dont les gens envisagent des relations saines basées sur les principes islamiques. Dans un autre aspect, lorsqu'on parle des concerts ou des spectacles, on peut observer comment ces événements, souvent teintés d'excès, peuvent mener à des comportements déplorables. Ils favorisent non seulement l'éloignement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais encouragent également des comportements immoraux comme l'ivresse, la débauche ou l'abandon des pratiques religieuses. Lorsqu'une personne est plongée dans des mélodies entraînantes et des rythmes stimulants, elle peut facilement perdre sa conscience de la présence d'Allah, ce qui contredit les fondements de la foi et des valeurs islamiques. À l'inverse, le duf, qui est le seul instrument autorisé, a un rôle positivement limité. Il est utilisé pour célébrer des événements heureux, comme les mariages, et reste dans les limites des enseignements religieux. Le prophète a souligné que cet instrument ne doit pas être associé à l'extravagance ou à la débauche, mais doit au contraire accentuer des moments de joie pure, sans distraction ou détournement des préceptes spirituels. La musique, lorsqu'elle est interprétée dans un cadre approprié, peut alors servir à renforcer les liens communautaires sans compromettre le regard spirituel des participants. Ce débat sur la musique nous amène également à nous interroger sur notre consommation quotidienne et la manière dont elle affecte notre spiritualité. Dans une société contemporaine où la musique est omniprésente, il est essentiel de prendre conscience de l'impact que cela peut avoir sur nos vies. Nous devons nous demander si notre engagement avec la musique nous rapproche de notre foi ou nous en éloigne. Cela implique une réflexion honnête et une volonté de choisir des activités qui honorent notre engagement envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est indiscutable que toute activité qui inspire des émotions, passionne ou détourne notre esprit doit être examinée à la lumière de notre foi. La musique n'est qu'un exemple des distractions homogènes qui existent dans notre société. Cela nous rappelle l'importance des valeurs et des enseignements que nous suivons, car ils nous guident dans la vie, nous aident à naviguer à travers les défis et renforcent notre relation avec Allah. En résumé, la musique est vue par de nombreux érudits islamiques comme une distraction qui peut nuire à notre connexion avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Si l'absence de prohibition claire dans le Coran peut amener certains à penser que la musique est acceptable, les enseignements du prophète, ainsi que les implications psychologiques et spirituelles de la musique, doivent nous amener à réfléchir. L'objectif ultime d'un musulman est de se rapprocher de son Seigneur, et tout ce qui nuit à cette quête doit être soigneusement reconsidéré. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة